Salut à tous, je suis Romuald Pomenieux, ingénieur de travaux en génie civil. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les préalables à tout projet de construction. Lorsque vous voyez un projet de construction fini, rassurez-vous qu'il y a eu différentes étapes pour en arriver là. Là, nous sommes sur un site qui abritera très prochainement des travaux de construction parce que nous avons été sollicités pour la réalisation d'un travail après que les études aient été faites en amont. Vous avez donc le cahier de charges qui nous a été remis et qui lui comprend tous les éléments pour une meilleure réalisation du projet. Quand on parle de cahier de charges, quand on parle d'éléments du cahier de charges, pardon, vous aurez les plans architecturaux, vous aurez les plans de structure, vous aurez les notes de calcul et vous aurez la mise en œuvre des matériaux. Parlant de matériaux, par exemple, vous avez le béton armé. Vous aurez donc les différents dosages en fonction de l'élément qu'on veut réaliser. Vous comprenez donc que le dosage du béton pour le béton de propreté ne sera pas le même que pour le béton armé pour longrine ou bien pour poteau. Toutes ces différentes spécifications sont consignées dans ce cahier de charges. J'ai parlé de plans architecturaux. Vous avez par exemple les différents plans de distribution des différents étages. Vous avez les coupes, vous avez les façades. Parlant de plans de structure, vous aurez les plans pour le ferraillage des poutres, des poteaux, des escaliers, éventuellement du chéneau et bien d'autres éléments de structure. À côté de ces différents éléments qui sont constitués dans les plans, vous avez les notes de calcul ou alors la méthode utilisée pour en arriver là. Sauf que le cahier de charge n'est pas le premier élément pour un projet de construction, bien que lorsqu'il est réussi, cela détermine à 90% la réussite de votre projet. Lorsque vous entreprenez de construire sur votre terrain, le premier élément est celui qui est vraiment fondamental, c'est, je dis bien, c'est la première visite sur le terrain. Pour une meilleure visite sur le terrain, le site doit pouvoir être accessible. Faites nettoyer l'emprise. Cela permettra donc à l'ingénieur ou alors à l'architecte de mieux visualiser les contraintes que peuvent constituer le terrain. Très souvent, parlant de contraintes, vous avez la géométrie ou alors la forme géométrique du terrain. Est-ce qu'on a des angles droits? Sinon, lors de la conception, on doit pouvoir adapter ce paramètre au terrain. Arrêtez de filmer le terrain et d'envoyer au bureau d'études ou alors aux architectes pour conception. Non. Après, vous pourrez avoir des études finies, mais qui ne peuvent pas intégrer le terrain. L'autre élément que l'ingénieur ou alors les entrepreneurs peuvent apprécier lors de la visite sur le terrain, c'est la pente du terrain. Est-ce que la pente est prononcée? Si oui, est-ce qu'il faut absolument envisager un sous-sol ou alors c'est possible de faire un terrassement conséquent, bien qu'il n'est pas toujours très recommandé de modifier la forme du terrain parce que vous aurez à faire un mur de soutènement peut-être d'une hauteur terrible et cela va toujours entraîner un coût énorme. Ou alors vous pourriez faire un terrassement qui au finish pourra faire en sorte que vous ayez du mal à drainer les eaux pluviales. Donc voilà les deux principaux éléments que l'architecte, l'entrepreneur ou alors l'ingénieur peuvent apprécier lors de la première visite sur le terrain. Cela fait en sorte que si la pente est prononcée, on peut envisager des études topographiques afin de faire des courbes de niveau
pour avoir les différentes dénivelées. Et lors de la conception des plans, il sera donc question d'intégrer cette nouvelle donnée ou alors cette contrainte du projet. Parce que très souvent, vous avez des plans, on vous donne des plans pour la réalisation et lorsque vous vous mettez à implanter, vous vous rendez compte que la pente du terrain ne permet pas de respecter les plans qui vous ont été remis parce que tous les plans sont sur une même côte horizontale alors que certainement il aurait fallu faire des décalages ou alors trouver un autre moyen pour pouvoir intégrer la géométrie du terrain. C'est pourquoi vous allez voir plein de projets ne sont pas réalisés tels qu'ils ont été conçus parce qu'en amont, la visite de terrain a été biaisée, a été boycottée. Ou alors lorsqu'elles sont parfois faites, certains éléments n'ayant pas été pris en compte. Là, nous sommes sur un site qui va très bientôt recevoir un building. Et comme je vous l'ai dit, les préalables ont été la visite de terrain. Après la visite de terrain, vous avez les études géotechniques. Nous connaissons tous l'actualité dans notre pays lorsqu'on parle d'études géotechniques avec des immeubles qui s'effondrent ici et là ou alors qui présentent des signes de fatigue. Les études géotechniques vont donc permettre d'étudier les paramètres, les propriétés physiques, hydrauliques du sol en vue de leur exploitation dans la construction des ouvrages. Et très souvent, il y a des laboratoires géotechniques agréés pour de pareilles études. Lorsque les études sont faites, le plus souvent c'est l'essai au pénétromètre dynamique lourd où on va prendre plusieurs points sur le site et appliquer une charge pour pouvoir projeter la contrainte admissible du sol. C'est-à-dire, quelle est en termes de charge la quantité que les couches du sol peuvent supporter et à quelle profondeur. Il mène donc les études géotechniques que nous allons partager avec vous une fois que les travaux auront démarré. Et au terme de ces études, des recommandations sont faites sur le type de fondation. Est-ce des fondations superficielles? Est-ce des fondations profondes? Lorsqu'on parle de fondations superficielles, il y a très souvent trois options. Les semelles isolées, les semelles filantes et les radiers. Vous aurez donc différents éléments que nous allons prendre la peine de présenter tout au long de la réalisation de ce projet. Un autre élément également, c'est à côté des études géotechniques, nous avons parlé des études topographiques. Les études topographiques vont donc permettre de prendre en compte la pente du terrain. Là, nous sommes sur un site qui fait 500 mètres carrés et vous avez une pente de pratiquement 2 mètres entre le point le plus bas et le point le plus haut. À ce niveau, on se pose plusieurs questions. Si on fait un terrassement sur la partie surélevée et on renvoie sur la partie basse, la contrainte c'est que sur la partie basse, nous aurons à devoir faire une fondation qui sera un peu très haute. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir des amorces de 4 mètres, 4 mètres 50. Structurellement parlant, ça crée un autre problème. Il faut des raidisseurs, il faut des renforts. C'est pourquoi la modification, une très grande modification du terrain n'est pas toujours indiquée parce que ça peut vous contraindre à avoir un mur de soutènement carrément de 4 mètres et en termes de coût, on sait ce que ça peut faire. Donc, les études géotechniques, les études topographiques sont des éléments à prendre en compte avant tout projet de construction. Là, nous sommes sur ce site. Nous avons donc le cahier de charges qui nous a été remis par le bureau d'études afin que nous puissions démarrer avec les travaux. Sauf que, en essayant d'apprécier la pente, nous nous rendons compte que il faut certainement prendre d'autres mesures. C'est pourquoi moi j'invite tous les promoteurs immobiliers, tous ceux-là qui entreprennent des projets, des travaux de construction, à toujours mettre un accent sur la première visite. Mettez les moyens qui vont avec.
On a très souvent vu des personnes qui filment un site et envoient les photos pour études. Non, mettez les moyens. Ça fait que lors de la réalisation de ce projet, nous allons partager avec vous toutes les grandes étapes qui ainsi entrent dans la réalisation d'un projet. Vous aurez les travaux d'infrastructure, les fondations, vous aurez les travaux de superstructure, les travaux au-dessus des fondations, vous aurez les poteaux, les poutres, les dalles. Nous allons faire des études de cas afin de vous proposer les méthodes les plus optimales. Est-ce qu'il faut utiliser des nervures préfabriqués ou alors des nervures coulées sur place? Pour chacun des cas justifiés, nous allons faire des études de cas pour pouvoir présenter par exemple l'intérêt à utiliser des parpaings vibrés qu'à utiliser des parpaings classiques ordinaires. Nous allons un peu vous balader dans cette aventure avec les différentes équipes que nous allons constituer, le ferraillage, le coffrage, la maçonnerie. Nous allons faire intervenir différents corps d'État, notamment l'électricité, la plomberie, l'étanchéité, les enduits, la menuiserie aluminium, la menuiserie bois. Et à chacune de ces étapes, il sera question de donner la parole à chacun de ces acteurs afin qu'ils nous présentent les méthodes les plus futuristes. Ceci pour que, à votre tour, lorsque vous aurez besoin d'entreprendre de pareils travaux, que vous ayez un minimum d'éléments techniques pour pouvoir apprécier ce qui se fait sur le site de réalisation de vos travaux. Comme vous le savez, cette vidéo, nos contenus s'adressent également aux apprenants en génie civil. Nos contenus s'adressent aux différents maîtres d'ouvrage, à ceux-là qui projettent construire des travaux. Lorsque vous devez construire des travaux, vous ne devez pas être profane. Vous devez avoir le minimum d'éléments techniques pour pouvoir être au parfum, pour pouvoir être en corrélation ou alors pour pouvoir être en adéquation effectivement avec ce que votre entrepreneur ou bien votre maître d'œuvre vous donne comme élément. Vous avez donc ce site où nous allons partager avec vous bien d'éléments sur le génie civil. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous prie de vous abonner, je vous prie d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et surtout de laisser en commentaire vos critiques et suggestions afin qu'ensemble nous puissions améliorer ce travail. Merci.